Ok, donc Cédric m'a demandé de faire un petit point sur la situation à Hong Kong concernant cette histoire de coronavirus. J'espère que je le prononce bien. Voilà, pour info, moi j'habite à Hong Kong maintenant depuis une douzaine d'années. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire? Je pense que ce qui domine de ce que j'ai vu depuis ces quelques jours, notamment où les premiers cas sont apparus et que le monde s'enflamme un petit peu autour de ça, c'est que c'est pas tellement, on sent pas tellement ce vent de panique. En tout cas, on sent pas le même vent de panique entre ce qui est dit dans les médias et ce que les gens vivent réellement. Peut-être quelques anecdotes. On est en plein Nouvel An chinois, donc bien évidemment, il y a beaucoup de festivités, on voit beaucoup de familles et on voit beaucoup de gens, beaucoup de repas, beaucoup de choses comme ça, donc c'est encore très festif. Et voilà, donc hier, enfin ce week-end, le week-end dernier, on est beaucoup sortis. Et ce que je constate, c'est que par exemple, alors nous on prend des précautions malgré tout, donc on porte avec ma femme, on porte un masque quand on sort, quand on va dans des zones un peu plus publiques, parce qu'on vit dans un endroit assez reculé à Hong Kong. Donc c'est vrai qu'ici on est relativement tranquille. Enfin, j'imagine qu'on est plus tranquille dans ce genre de zone que si on était dans une zone vraiment très densément peuplée. Et voilà, donc on porte un masque. Et ce qu'on s'amusait à regarder avec ma femme, c'était de voir justement que plus de la moitié des gens qu'on croisait en fait ne portaient pas de masque. Et jeunes, plus vieux, enfants, enfin voilà, il y avait un peu de tout. Et finalement, voilà, si on regarde juste cette image-là, le vent de panique, on le sent pas tellement vraiment encore. Encore, enfin, je dis encore, hein, j'en sais rien, hein, je suis pas devin, mais en tout cas, actuellement, là, c'est pas ce qui domine, c'est pas le sentiment qui domine le plus, d'après ce qu'on voit. Euh, il y a des mesures qui ont été prises déjà. Par exemple, ils ont repoussé de 2 semaines la rentrée des classes pour les écoles maternelles et primaires. Donc, ils sont prévus après le 15, je crois que c'est le 17 février. Voilà, donc c'est quelque chose qui a été décrété il y a peu de temps, par précaution, j'imagine. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Il y a beaucoup de bruit qui circule également. Notamment, il y a des gens qui font le lien, qui essayent de faire le lien entre les événements qui sont passés, enfin qui sont passés et qui se déroulent encore toujours, mais c'est vrai que c'est un peu moins virulent maintenant. Donc les manifestations violentes qui sont passées donc ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc ils essayent de faire un lien entre ça et entre justement ce qui arrive maintenant avec cette histoire de virus. Et voilà, il y a des bruits qui circulent du genre les autorités chinoises, en gros, par représailles, par exemple, ils ont tardé à annuler les vols entre Wuhan et Hong Kong, ce genre de choses. Euh, donc voilà, c'est quand même difficile de démêler le vrai du faux. De toute façon, maintenant, on vit dans une société où c'est tellement, tellement, tellement difficile de savoir réellement ce qui se passe, parce que c'est tellement facile justement de manipuler l'information que c'est quand même très compliqué. On vit dans un monde qui est quand même extrêmement compliqué, je trouve, surtout quand ce genre de phénomène se produit, ce genre de situation se produit. On est vraiment, on se rend compte qu'on est vraiment désarmé et que on suit le bon sens finalement, le bon sens paysan. Donc on se protège avec des masques et puis on se nettoie les mains autant que possible. Mais finalement, on n'en sait rien, on n'en sait strictement rien. Donc c'est quand même difficile. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Si, il y a aussi c'est toujours pareil, je veux dire, les Hongkongais s'insurgent un peu parce que, par exemple, il y a beaucoup de gens de Chine continentale qui viennent à Hong Kong, surtout autour du Nouvel An chinois, un peu avant, le plus souvent d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils viennent en Chine généralement pour acheter des produits qui sont difficilement trouvables à Hong Kong. Je pense notamment à tout ce qui est lait en poudre pour bébé. Parce que les Chinois ont moins confiance dans les produits qu'ils achètent en Chine continentale, et donc le plus souvent ils s'approvisionnent à Hong Kong pour ensuite les ramener en Chine. C'est pour ça qu'avant le Nouvel An chinois, on voit souvent des grandes files, des files interminables devant les pharmacies locales ici à Hong Kong. Là, du coup, on voit beaucoup de moins de Chinois continentaux ici à Hong Kong. Et donc, il y a une liaison également qui se fait entre Hong Kong et la ville de Guangzhou,
qui passe par Shenzhen aussi. Et là, c'est pareil, les Hongkongais s'insurgeaient un peu parce qu'ils trouvaient que les contrôles pour les gens qui arrivaient donc de Chine continentale à Hong Kong via ce train étaient un petit peu légers. Même si Guangzhou, c'est pas Wuhan, c'est pas vraiment la même zone, mais bon, voilà, il y a une espèce de psychose aussi, je pense, une espèce de truc un peu comme ça collectif qui s'installe quand finalement, on a tendance à faire des généralités et dire que tout ce qui vient de Chine est forcément dangereux maintenant et qu'on n'a plus envie de voir de Chinois continentaux à Hong Kong. Bon, c'est un peu idiot parce que finalement, il n'y a pas que des Chinois continentaux qui font la navette entre la Chine et Hong Kong. Il y a aussi des étrangers ou des non-chinois en tout cas. Donc c'est toujours pareil. C'est vraiment difficile de quel type de contrôle puisque visiblement ce virus échappe à notre contrôle justement. Ce mauvais jeu de mots. Voilà. Ce que je peux dire à Hong Kong ici, c'est que vraiment, il n'y a pas tellement de vent de panique. C'est d'après ce que j'ai vu encore une fois, parce que bien évidemment, j'ai pas les yeux sur tout ce qui se passe à Hong Kong en permanence. Donc c'est ce que je ressens moi, c'est ce que je vois moi, et que donc le vent de panique, on le voit pas tellement. Les gens sont pas plus inquiets que ça, puisque encore une fois, ils portent pas tous des masques. Ils sont pas vraiment inquiets. Quand on discute avec les gens, il n'y a pas l'impression. Hier encore, on sortait nos chiens dans un parc, il y avait énormément de monde, il y avait plein de gens qui faisaient des barbecues, Pourtant, il fait froid ici en ce moment. On a une petite vague de froid là depuis quelques jours, et pourtant les gens sortent. Donc voilà, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose qui ait changé réellement. Il n'y a pas de rush dans les supermarchés. Il n'y a pas plus de monde que d'habitude. Il n'y a pas de rush dans les stations essence. Donc voilà, c'est ce vent de panique pour l'instant, il est peut-être qu'il existe par endroits où il y a des gens qui sont un peu plus inquiets, mais en tout cas ça se voit pas et c'est pas le sentiment qui domine actuellement, même si on est très attentif à ce qui se passe et que bien évidemment on essaye de faire du mieux possible avec nos connaissances. Parce qu'encore une fois, moi je suis pas docteur, je suis pas chercheur, rien, voilà. Euh, Simplement, si on me dit qu'il y a une épidémie de pneumonie sévère, coronavirus, machin, qui se produit, simplement, j'ai essayé de me protéger avec des masques et puis me laver les mains. Je peux pas faire beaucoup plus parce que j'y connais rien. Et je sais même pas d'ailleurs si c'est possible de vraiment se protéger à 100% de ce genre de choses. On n'en sait rien. Donc, on est attentif, petite forme d'inquiétude, mais vent de panique, non. En tout cas, elle est beaucoup moins importante que ce qui se passe dans les médias qui souvent ont une couverture qui est très, comment dire, alarmiste enfin ils le font volontairement parce que bien évidemment ils ont envie que les gens soient scotchés à ce qu'ils disent parce que ça en partie comme ça ils gagnent de l'argent les médias traditionnels et euh, et que voilà donc vent de panique pour l'instant ils se sentent pas trop mais on est attentif et bien évidemment Wuhan c'est pas très loin de Hong Kong finalement donc on est quand même attentif donc voilà ce que je peux en dire actuellement sur la situation ici à Hong Kong, d'après ce que moi, encore une fois, je vis personnellement. Je parle pas au nom de tous les Hongkongais, mais évidemment, tous les gens qui vivent à Hong Kong. C'est juste mon avis personnel d'après ce que j'ai vu. Et pour l'instant, je peux pas en dire beaucoup plus.